Bonsoir. Sur le dossier sensible de la pêche à la coquille Saint-Jacques, après 6 heures de discussion, les Français et les Britanniques se sont donc quittés hier soir à Londres sur un pré-accord. L'ambiance est à nouveau à l'entente cordiale, mais les Anglais demandent des compensations qui restent encore à définir demain à Paris. L'éclairage sur ce pré-accord avec Thierry Cléon et Bastien Odolan. Cela ressemble peut-être à une sortie de crise de la coquille Saint-Jacques. Hier, à Londres, au terme de plusieurs heures de négociations, pêcheurs français et britanniques semblent avoir trouvé un terrain d'entente afin de mettre fin à une véritable bataille navale engagée sur les eaux de la baie de Seine, comme le montrent d'ailleurs ces images tournées par l'une de nos équipes la semaine dernière. Dans cet accord, qui reste encore à être validé, les pêcheurs normands demandent à ce que leurs homologues britanniques respectent le calendrier français d'interdiction de la pêche de la coquille, prévu entre le 1er octobre et le 15 mai au large des côtes françaises, afin de préserver la ressource. Comme cela était d'ailleurs prévu dans un précédent accord, à la différence près qu'en 2018, cela concernerait tous les bateaux de plus ou de moins de 15 mètres, avec des compensations à la clé pour nos voisins britanniques. C'est pas facile non plus, dans la mesure que les Britanniques étaient dans leurs droits, qu'ils étaient bien dans leurs droits dans leur mer, et que nous, si vous voulez, les Français ne pouvaient plus. Ça date depuis des dizaines d'années qu'on commence que le 1er octobre. Tout ce qu'on voulait, c'est qu'on ait un accord commun pour commencer ensemble. Donc là, c'est un accord donnant-donnant, voilà. Oui, je suis heureux que nous ayons finalement réussi à nous entendre sur la Manche Est et la zone de la baie de Seine. Et les transferts de tonnage des Français vers les Britanniques vont permettre à nos plus gros navires d'aller pêcher vers d'autres secteurs. C'est ce que j'espérais. J'aurais aimé que ce soit effectif dès le mois de juillet, mais bon, mieux vaut tard que jamais. En espérant que ces frictions entre pêcheurs normands et anglais ne soient que des images du passé, car il reste encore à finaliser cet accord ce vendredi à Paris. Voilà donc pour l'esprit de cet accord, mais comment les pêcheurs normands de leur côté ont-ils réagi? Réponse avec Jean-Yves Gélébar et Guénaël Louis qui se sont rendus sur le port de Ouistreham tôt ce matin. la Rose des Vents de retour ce matin à Ouistreham, dans des eaux plus calmes. Une semaine après la bataille navale avec les Britanniques, Anthony et son équipage ont pris connaissance du projet d'accord signé hier à Londres. Au moins que l'action qu'on a fait, ça servi à quelque chose. Déjà, on a gagné déjà 3 semaines. 3 semaines, parce que si on n'aurait rien fait, ils auraient gratté pendant 3 semaines. On a déjà gagné ça, et puis bon, je pense qu'à l'avenir, je pense qu'il y aura des accords tous les ans, et puis il n'y aura pas d'histoire. Des histoires, il y en aura encore sûrement beaucoup dans la longue aventure de la pêche à la coquille. Sur les quais de Ouistreham, comme à la criée toute proche, on n'est pas prêt d'oublier le dernier épisode en date. Les marins, ils étaient presque en train de perdre leur vie. Le bateau explosait, il n'y avait plus les marins. C'était un peu violent, quoi. Moi, je dis que Après, on a tous nos opinions, mais moi, je dis que les Français ont raison de défendre leur peau. Ici, le petit monde de la pêche affiche sa solidarité. Le conflit de la coquille ne date pas d'hier et certains restent sceptiques quant à la parole donnée par les Britanniques. Le seul accord qui est possible, c'est qu'ils se plient aux réglementations, aux nôtres, pour le respect de la ressource. Si rien n'est fait dans ce sens-là, à quoi ça sert que nous, on se soumette à ces réglementations-là? À ce moment-là, on est européens aussi, nous. Donc, pourquoi faire des règles si c'est pour se faire gratter le gâteau sous le nez? Un gâteau que les marins pêcheurs normands souhaitent préserver pour satisfaire tout le monde. Et justement, que les Normands s'empêchent eux-mêmes de pêcher la coquille avant le 1er octobre pour préserver le gâteau, autrement dit la ressource, n'est pas toujours bien compris par les Britanniques. Et c'est pour mieux saisir cette différence culturelle qu'une équipe de la BBC est venue aujourd'hui interroger nos pêcheurs. Reportage Pierre-Marie Puot et Charles Bézard. Pour tenter de comprendre, cette équipe de la BBC a traversé le Channel. Car vu d'outre-Manche, l'accès de fièvre des pêcheurs normands laisse quelque peu perplexe. En général, l'impression chez nous est que les Français n'ont pas voulu que les Anglais viennent. Évidemment, les Anglais sont venus ici en toute légalité. Mais il y a ce conflit bizarre entre la loi domestique, la loi française, et la loi européenne. En Grande-Bretagne, cet accrochage surréaliste en pleine mer a fait la une de tous les médias. Et à la veille du Brexit, une question se pose là-bas. Alors que les bateaux français pêchent le poisson dans les eaux anglaises, conformément à la réglementation européenne,
Au nom de quoi les Normands pourraient-ils restreindre l'accès au gisement de coquilles Saint-Jacques? Ce n'est pas Paris qui décide, c'est la profession. Ah bon? Ce sont les pêcheurs au sein des comités régionaux qui se donnent les moyens d'avoir une ressource durable, qui se donnent les dates d'ouverture, de fermeture, se donnent des quotas, des longueurs de bateaux, beaucoup de contraintes sur cette pêcherie-là. C'est extrêmement organisé. La Manche a beau être leur mer commune, un fossé culturel semble séparer les pêcheurs français et anglais. Effectivement, ils pensent qu'on est un peu fou de mettre ça en place. Une telle organisation qui bride les gens, quoi. Le britannique, c'est le libéralisme absolu, et là, nous, c'est un peu tout le contraire, quoi. Donc, Et l'équipe de la BBC est restée sur sa faim. Impossible de filmer l'objet du conflit à Port-en-Bessin. Pas une Saint-Jacques à se mettre sous la dent. Pour cela, il faudra revenir quand la pêche sera ouverte et la coquille sera belle et fraîche.